Bonjour à tous. Alors, je voulais profiter donc de ce passage au Havre pour passer voir Clément, qui est prof en fait de lutte. On se connaît parce qu'on a eu l'occasion de travailler un peu ensemble sur l'insertion par le sport. Oui. Donc ça date, hein, il y a vraiment très très longtemps, je crois qu'il y a Des- 20 ans. Et ouais. Des années, des années. Voilà. Et donc c'est à cette occasion qu'on a eu l'occasion de se croiser. Et donc voilà, je voulais en fait interviewer Clément parce que j'aime beaucoup ta façon de faire, j'aime ton mental, voilà, tu as de très très belles valeurs. Donc je ne pouvais pas en fait passer à côté de cette occasion. Voilà, donc je te laisse te présenter. Écoute, je te remercie déjà de ce que je viens d'entendre. Moi, ça me fait plaisir. Bon, tu sais, je suis la même personne, j'ai pas changé depuis 20 ans. Et bien sûr, je ne changerai jamais. Ce qui me fait ma force depuis tant que je travaille, c'est de travailler tout le temps, tous les jours, au quotidien. Mm. C'est ce que je donne aussi la force à tous mes élèves. Si on a des résultats, c'est grâce au travail. Sans travail, on ne peut rien faire. Après, bien sûr, il y a plein d'étapes dans la vie. Et des fois des étapes faciles et des fois des étapes difficiles. Et c'est là qu'on voit un athlète de haut niveau, c'est par rapport au mental. Le mental, ça se travaille, il y a plusieurs facteurs. Ah, je suis contente de te l'entendre dire, hein. Comme quoi, c'est pas essentiellement inné en fait. Bien sûr. Eh ouais. Mais non, on l'a tous, on a tous du mental au départ, mais après ça se travaille. Et après le coach, il doit connaître tous ses élèves mentalement. Il y a plusieurs facteurs. D'accord. Tout dépend déjà du tempérament de chaque enfant. Chaque jeune est différent, bien sûr. Après, ça dépend quel objectif on peut avoir. Ouais. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde. On va parler simplement, chez nous, on va parler national. Pour la bonne raison, pourquoi champion d'Europe, champion du monde, normalement, l'élève doit être dans un pôle France ou l'INSEP. Donc là, ils ont des préparateurs mentaux et des entraîneurs normalement diplômés pour les emmener au plus haut niveau. Notre travail, nous, au niveau local, au niveau national, c'est de les amener au plus haut niveau, c'est-à-dire des champions de France. Champion de France, il y a une barrière. Pourquoi? Parce que le jeune, la plupart des jeunes, ils ont le stress. Donc, quand il y a de stress, moins de mental. Ce stress, il est lié à quoi? Le stress, il est lié tout bonnement. Ils savent qu'au bout de 2 défaites, le gamin est disqualifié. Il peut plus lutter. Donc ça veut dire que chaque fois, il doit gagner son match pour aller, bien sûr, le plus haut possible. Et après, il va arriver en demi-finale. La finale, ça ne se perd jamais une finale. Et là, le mental doit être le plus fort possible pour gagner. C'est celui qui a plus de mental de toute façon qui va gagner. D'accord. Ça, c'est clair. Mais alors, comment est-ce qu'ils font? Puisqu'ils n'ont pas accès donc, à un préparateur mental, qu'est-ce que toi, tu leur donnes? Ou est-ce qu'eux, en fait, trouvent des stratégies pour pouvoir être mieux, être plus épanouis, moins souffrir de cette anxiété? Alors, le mental, déjà, ça se prépare déjà de décembre, de septembre à décembre, D'accord. dans les entraînements. Moi, ce que je fais à tous mes élèves, je les mets jusqu'à l'épuisement pour voir déjà comment que le gamin va réagir. Donc, en fait, tu les mets en situation de stress. Hein. Tu stresses leur corps. Hein. Exactement. D'accord, mais en fait, tu fais de la prépa mentale. Exactement. Ok. Et de là, je vois avec quel élève que je peux aller encore plus loin. Et après, ça, c'est de septembre à décembre. De décembre à février, commencent les objectifs, c'est-à-dire les championnats de France, parce qu'il y a 2 styles, du clip ou du gréco. Et là, celui ou 2 élèves que j'ai vus qui avaient un mental au-dessus des autres, sont là, eux, je vais par mes paroles. C'est-à-dire que je vais les abaisser plus bas que terre pour voir leur réaction. Plus de travail que je vais leur donner. Pour qu'ils... Et s'ils passent ce cap, là, je vous dis, on va au championnat de France pour aller chercher la médaille. D'accord. Mais il se peut qu'en fait, il y ait des personnes qui ont une réelle détermination, mais qui sont freinées par cette anxiété qui est quotidienne, par une estime de soi qui est très souffrante, et pour le coup, il y a vraiment une nécessité en fait d'intervenir d'abord sur qu'est-ce qui te fait souffrir là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un contrôle des émotions beaucoup trop prononcé? Voilà, donc ça c'est une barrière. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça?
est-ce que tu leur accordes en fait un espace où ils puissent parler, s'exprimer? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Et après, le dernier facteur que j'ai avec les jeunes, c'est l'échange qu'on peut avoir ensemble. D'accord. C'est-à-dire que moi, je parle collectivement et je parle individuellement. Parce que ça, il y a des choses qu'on peut dire collectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Okay. Donc voilà. Mais je ne parle pas avec tout le monde parce que je sais qu'il y a des jeunes qui sont faibles, donc pas de mental. Donc on ne peut pas les amener en haut par rapport à ce que moi je demande. Je sais que c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Parce qu'il y a un laps de temps pour il faut. C'est un long travail. C'est un long travail. On peut pas. Ben voilà, il faut de la patience. Le changement demande du temps. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience parce qu'un gamin, n'importe quel gamin, peut arriver à son objectif. Mais il faut le temps. Son objectif, oui, le sien. Pour le sien, pour le mien. Si c'est un objectif qui est inatteignable, ça c'est. À un moment donné, voilà, il faut qu'il soit lucide. Tout à fait, tout à fait. Après, mais je parle des gamins, là, on va dire des catégories 17-18 ans, ceux qui ne sont pas encore matures. Je ne parle pas des adultes. Les adultes, c'est encore différent. D'accord. Là, je parle simplement que des gamins de 13 à 18 ans. Ok. Qui sont susceptibles de bientôt rentrer au Pôle France. C'est ce qui m'intéresse, moi, de les rentrer à l'INSEP. C'est ce qui m'intéresse. Mais pour rentrer à l'INSEP, bien sûr, il faut être très fort techniquement, tactiquement. En lutte, c'est à partir de quand? De quel âge? Dans les pôles. Oui. Dans les pôles, à Font-Romeu, c'est à partir de 13 ans. D'accord. Pôle France, Dijon, c'est à partir de 16 ans. Et à l'INSEP, c'est à partir de 18 ans. Sauf comme mes deux élèves, des dérogations quand le gamin est au-dessus du monde. Voilà, ce que je veux dire. Il rentre à l'INSEP. C'est son but, c'est d'aller faire les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est pour ça que on est dans notre sport. Si on n'a pas de mental, je pense que ce sera difficile pour aller chercher le niveau. C'est pas possible. Est-ce qu'à un moment donné, toi, tu te sens un peu coincé en termes d'outils dans l'accompagnement du mental? Puisqu'en fait, beaucoup de coachs prépa physique considèrent qu'ils ont tout ce qu'il faut en fait, pour travailler le mental. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Par rapport à ce que je fais depuis maintenant 40 ans que j'enseigne, j'ai toujours bien préparé mes élèves techniquement et mentalement. Par contre, au niveau, aux Europes, au monde, moi comme je vais un peu partout, je vois que là on a des lacunes. Parce que c'est une préparation autre que. Il y a des outils spécifiques en fait pour ça. Voilà, tout à fait. Donc nous, on n'est pas. On ne sait pas. Donc c'est pour ça que je préfère, quand c'est haut niveau, je préfère mettre mes jeunes avec des bons préparateurs physiques comme ils ont dans les pôles. Et moi j'apprends aussi avec eux. Mais je laisse carte blanche à tous ces professions. D'accord, donc en fait, toi, tu as entièrement confiance bien sûr. dans l'intervention de quelqu'un d'autre, c'est pas bien sûr, parce que ce qu'on veut tous, c'est le bien du jeune. Nous, on veut qu'il y arrive, qu'il nous ramène une médaille française.